Bonsoir à tous, vous suivez le flash d'information. Un incendie est survenu ce matin au quartier Abobo-Baoulé dans la commune d'Abobo. Plus de 100 habitations de fortune sont parties en feu. Les sapeurs-pompiers présents sur les lieux ont réussi à éteindre les grosses flammes. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cependant, d'énormes dégâts matériels. Plus de détails dans notre prochaine édition. Une note de religion, les chrétiens du monde entier, et particulièrement de Côte d'Ivoire, célèbrent ce dimanche 10 avril la fête des Rameaux, une journée marquant le début de la Semaine Sainte, semaine qui commémore la Passion du Christ et qui conduit les fidèles vers la fête de Pâques. Notre reporter Asita Sogodogo a parcouru les quartiers de Cocody et d'Abobo. Suivons ensemble ce reportage commenté par Ami Koulibaly. Les chrétiens aristes, célestes, méthodistes et catholiques du monde célèbrent aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Ils sont nombreux dans les rues et à l'intérieur des églises Ramouam. Dans les communes de Cocody et Abobo, nous les avons suivis jusque dans leurs différentes églises. C'est la commémoration de l'entrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. Ce jour-là, à Jérusalem, la foule a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts. La fête des Rameaux marque l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Nous voudrions que les grâces de cette semaine sainte qui commence aujourd'hui avec la fête des Rameaux, puissent nous renouveler en Dieu, que nous soyons davantage humains, que nous puissions lever les yeux vers celui qui nous apporte le salut et apprendre à nous apprécier, apprendre à vivre ensemble, car c'est ensemble que nous irons vers Dieu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il manifeste effectivement la paix, la faveur sur le monde entier. Un événement qui rappelle à ses fidèles le don de soi du Messie et sa préparation à la souffrance avant la Pâque. Dans l'église, c'est une grande joie de voir Jésus qui va rentrer à Jérusalem. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et cette fête-là va marquer en même temps le début de la Semaine Sainte, voilà, qui va voir se succéder le mystère de notre foi. Aujourd'hui, c'est la fête, je suis en joie, nous allons danser, nous allons guincher, nous allons nous amuser. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Ce dimanche marque un moment important dans la célébration du mystère pascal et marque l'entrée dans la Semaine Sainte, dernière partie du temps de Carême. De nombreux immeubles s'écroulent dans le district autonome d'Abidjan après la commune de Treichville, de Cocody, Angré et d'Abobo. Une seule question trotte à l'esprit des populations. À qui la faute? Des réponses dans le dossier de la 2 de ce soir. Rendez-vous dans la grande édition. En Gambie, le parti du président de la République remporte 19 sièges sur les 53 de l'Assemblée. Adama Barrow, dont l'accession à la présidence en 2017 avait mis fin à plus de 20 ans de dictature sous Yahya Jammeh, avait pourtant largement emporté un deuxième mandat en 2021 en recueillant 53% des voix. Pour les observateurs, ce résultat est vu comme un échec pour Adama Barrow, qui devra composer 5 années de plus avec une assemblée mixte. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 annoncent se retirer des localités conquises ce week-end pour n'occuper que celles d'avant le 6 avril. Dans son communiqué de ce dimanche 10 avril, le mouvement rebelle justifie cet acte par une volonté de voir un dialogue franc et fructueux ouvert à Kinshasa. Le M23 exprime également son intention de remettre au Comité international de la Croix-Rouge tous les éléments de l'armée congolaise capturés sur la ligne de front. Élection en France, les premiers résultats sont connus pour ce premier tour. Emmanuel Macron, le président sortant, est en tête avec 28,1% des suffrages. Quant à Marine Le Pen, 23,3%. C'est ici que prend fin ce flash d'information. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.